Je continue ma série sur Dietrich Bonhoeffer en te parlant aujourd'hui de sa vision de l'Église catholique romaine. Alors, je le rappelle, Dietrich Bonhoeffer était un théologien luthérien et en 1924, il a eu l'occasion d'aller à Rome et de découvrir l'Église catholique. Donc le texte que je vais te lire est extrait d'un exposé qu'il a fait en 1927 devant des étudiants. Voilà ce qu'il dit de l'Église romaine. On n'exagérera jamais les mérites de l'Église catholique au cours de son histoire en ce qui concerne la civilisation européenne et le monde entier. Elle a christianisé et civilisé des peuples barbares et a été longtemps l'unique gardienne de la science et de l'art. Ses monastères sont au premier rang. Elle a développé une puissance spirituelle sans égale et nous admirons aujourd'hui encore sa manière d'unir le fondement de la catholicité et de la seule Église qui sauve la tolérance et l'intolérance. Elle est un monde en soi. Des diversités à l'infini ont convergé en elle, et ce tableau bigarré lui confère un attrait irrésistible. Il n'y a guère de pays qui ait pu produire des hommes aussi divers que l'Église catholique ne l'a fait. Elle sait avec une admirable force maintenir son unité dans la diversité. Elle sait gagner l'amour et le respect des masses et susciter un sentiment de communauté très fort. Mais c'est de toute cette grandeur que naissent pour nous de forts doutes. Ce monde est-il vraiment resté l'Église de Jésus-Christ? N'est-elle pas une barricade en travers de la route, plutôt que le poteau indicateur sur le chemin qui mène à Dieu? N'a-t-elle pas obstrué elle-même le chemin qui conduit au salut? Mais nul ne peut obstruer le chemin pour Dieu. Elle a encore la Bible, et tant qu'elle l'a, nous devons croire qu'elle se trouve aussi la Sainte Église du Christ. Qu'en elle se trouve aussi la Sainte Église du Christ. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Ésaïe 55, verset 11. Qu'elle soit prêchée chez nous, c'est-à-dire dans l'église luthérienne, ou dans l'église sœur. Nous prononçons la même confession de foi, nous prions le même Notre Père, nous avons beaucoup de coutumes communes. Cela nous lie, et pour ce qui nous concerne, nous voulons bien vivre en paix à côté de cette sœur différente. Mais nous ne voulons pas nous laisser dépouiller de rien, de ce que nous avons reconnu comme la parole de Dieu. Peu importe les noms de catholiques ou de protestants, c'est la parole de Dieu qui importe. D'autre part, nous ne voulons pas violenter la foi d'autrui. Dieu ne veut aucun service contraint et il a donné à chacun sa conscience. Mais nous pouvons et devons prier pour que notre sœur rentre en elle-même et ne regarde à rien d'autre qu'à cette parole. 1 Corinthiens 2, verset 2. Jusque-là, nous aurons à user de patience et nous devons supporter que, entre guillemets, la seule Église qui sauve, prononce l'anathème contre notre Église par fausse présomption. Elle ne sait pas encore faire mieux, elle ne veut pas haïr l'hérétique, mais l'hérésie. Tant que nous ferons de la parole notre seul refuge, nous pourrons regarder l'avenir avec confiance. Alors, ce texte est extrêmement intéressant et j'aimerais t'en proposer un bref commentaire. Juste avant, pour dissiper tout malentendu, il faut préciser que Dietrich Bonhoeffer est un des théologiens majeurs de l'Église confessante. Seulement, ici, le terme de confessant n'a pas le même sens que celui que j'utilise dans une vidéo précédente lorsque je parle des types de trois christianismes. Mais, dans ce passage précis, justement, Bonhoeffer a une vision qui est entièrement confessante au sens où je l'entends. Et c'est pour ça que j'aimerais brièvement revenir dessus. Alors, tout d'abord, il sait reconnaître les points positifs de l'Église catholique et il insiste notamment sur son rôle dans la civilisation et dans la transmission de la culture. Et je pense que c'est parfaitement juste. Ensuite, malgré les divergences doctrinales qui existent entre le protestantisme, on va dire, et l'Église catholique, il reconnaît aussi que l'Évangile, le cœur du message, le cœur de la foi chrétienne, a toujours été préservé, puisque l'Église catholique a conservé la Bible et donc les règles fondamentales qui en sont issues. Et c'est pour ça qu'il n'hésite pas de parler d'Église sœur. Malgré tout, il ne néglige pas les différences doctrinales. Il est bien conscient d'ailleurs qu'à cette époque, les sentiments n'étaient pas réciproques. En effet, il faut se souvenir qu'on est en 1927 et qu'à ce moment-là, la hiérarchie romaine était encore très hostile
vis-à-vis des autres confessions chrétiennes. Mais cela ne dérange pas Dietrich Bonhoeffer, et il a cette parole à la fin que je trouve très prophétique et que je vais relire. Jusque-là, nous aurons à user de patience et nous devons supporter que la seule Église qui sauve prononce l'anathème contre notre Église par fausse présomption. Elle ne sait pas encore faire mieux. Elle ne veut pas haïr l'hérétique mais l'hérésie. Tant que nous ferons de la parole notre seul refuge, nous pourrons regarder l'avenir avec confiance. Et donc je trouve qu'il y a une grande sérénité dans ses propos, et finalement l'avenir lui a donné raison, puisque quelques décennies plus tard, lors du Concile Vatican II, l'Église romaine va en effet commencer à changer d'avis sur cette question et reconnaître les autres confessions chrétiennes. Malheureusement, comme vous le savez, Bonhoeffer est mort avant d'avoir pu voir tout cela se réaliser, mais c'est souvent le sort des prophètes. Voilà, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire, et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.